Hello Anne-Laure, je suis ravie de te retrouver sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et notamment de sujets et de passions qu'on partage toutes les deux. Mais d'abord, je vais te proposer de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaisseraient pas encore. Super, merci. Donc moi je suis Anne-Laure, je suis photographe et vidéaste pour les femmes entrepreneuses qui ont envie d'avoir des images uniques pour leur communication. Des femmes qui ont envie de se démarquer et de porter leur message plus loin et plus haut grâce à des images impactantes. Génial, trop chouette. J'ai très hâte qu'on parle de tout ça plus en détail. Mais d'abord, j'aime bien attaquer en parlant un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivée à devenir auto-entrepreneuse ou en société pour toi, parce que je sais que tu es en société. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts ? Ouais. J'ai un diplôme en informatique de base et voilà, comme je te le disais, quand j'ai réalisé que ma seule créativité ça allait être de pouvoir choisir la couleur du câble entre deux ordinateurs, j'ai dit ok, c'est pas pour moi, on arrête. Donc je fais un petit passage à la fac d'anglais comme toi, rapide, où c'était pas vraiment très sérieux, et après j'ai fait des études de plus en plus créatives avec un passage plutôt télévision, puis plutôt cinéma. Et quand mon mec m'a dit on a l'opportunité de partir au Gabon, est-ce que tu me suis ? Je dis bah Jess, c'est no way que tu partes sans moi. Et allez go, on verra bien ce que la vie nous proposera là-bas. Et j'ai fait un ou deux petits boulots là-bas. J'ai d'abord cherché à travailler dans la télévision, mais voilà, c'était pas, ça le faisait pas. Et rapidement, comme je tenais un blog, il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant bah, je kiffe tes photos, j'aimerais bien que quelqu'un nous fasse des photos de famille, est-ce que tu voudrais faire des photos de famille pour nous ? Trop chouette. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai fait pas mal de photos dans l'industrie parce que mon mec il travaille sur des chantiers de construction, donc j'ai pu faire des photos industrielles avec des expériences de dingue, des photos en hélico porte ouverte au-dessus de l'océan avec des baleines en dessous, enfin vraiment des trucs incroyables sur plateforme pétrolière, tout ça. Et avec Internet qui s'est développé, il y a de plus en plus de femmes, parce que du coup moi j'ai vécu au Gabon, en Angola et en Écosse, et avec Internet il y a de plus en plus de femmes qui ont pu développer leur business, c'est-à-dire qu'elles abandonnaient leur carrière pour suivre leur mec en expatriation. Et il y en avait plein évidemment qui avaient envie, à la fois qui étaient animées, qui avaient envie d'avoir un projet et qui se sont lancées à leur compte grâce à Internet. Génial, Et du coup moi je proposais à ces femmes rapidement de leur faire des portraits parce que c'est quelque chose qui m'animait, et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Au départ je faisais même leur site internet et leur identité visuelle. Trop bien. Donc voilà, on se comprend d'autant mieux, mais c'était pas là que j'excellais, c'était vraiment la photo. Donc quand j'ai eu la chance de rentrer en France, je me suis spécialisée dans seulement la photo et j'ai développé du coup la vidéo pour les femmes entrepreneurs, parce qu'en plus j'avais fait un peu mes études là-dedans. Waouh, génial. Cool. Ok, trop chouette. D'accord, donc tu as commencé dans la photo, mais pas forcément pour les femmes entrepreneurs, et c'est à peu près venu à toi un petit peu naturellement. Moi aujourd'hui j'ai envie vraiment qu'on parle de justement tu fais pas que prendre des photos pour que tes clientes aient des jolies photos pour leur site web ou pour leur Instagram, ça va vraiment plus loin que ça. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu toi ta façon de voir, pourquoi d'après toi le fait d'avoir des photos et des vidéos de nous permettent vraiment d'exprimer notre message, de le partager davantage avec ces formats-là plutôt que par l'écrit par exemple. En fait, je trouve que la photo et la vidéo vont venir compléter. Je crois déjà fortement que plus il y a de sens qui sont impactés, plus on a de chances de se souvenir d'un message, ou en tout cas déjà de le recevoir et de s'en souvenir. Donc typiquement, si on lit des messages, mais s'il y a un visuel qu'on trouve beau idéalement, déjà qui vient le rendre ton message encore plus clair, le clarifier, ou faire venir de l'émotion avec. Moi, il y a des études qui le disent, mais je crois vraiment que quand on a des émotions qui sont liées à un message, on le retient mieux, il impacte davantage, on a envie de le partager. Ah oui, j'ai vu ça. Parfois, ça peut juste interpeller pour faire venir au message écrit, mais aussi le mémoriser davantage. Donc voilà, moi je crois vraiment que la beauté, c'est stratégique. J'ai posté un reel récemment pour dire ça, c'est pas un plus, c'est pas du luxe d'avoir de belles photos ou de belles vidéos. Ça, c'est stratégique, ça veut dire que ça a vraiment un impact. En plus de ça, je trouve que du coup, on peut vraiment montrer notre énergie. On peut montrer notre énergie dans les mots, mais du coup, ça vient compléter un peu comme... ça permet d'avoir une vision un peu plus complète de la personne qui délivre ce message. Et ça va... Parce que l'idée est sur Internet, on bosse à distance, mais on reste humain, attiré par des humains, et on a envie de connaître un petit peu mieux la personne avec qui on parle, pour savoir ce qu'elle vit, comment elle est. Et parfois, on n'en voit qu'une petite facette, c'est difficile de tout montrer. Donc, je trouve que ça vient vraiment bien compléter ça. Et je trouve que connecter à l'énergie de la personne, c'est super important pour la confiance, tout ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et je trouve ça intéressant que tu précises qu'effectivement, c'est pas un luxe.
et que c'est vraiment quelque chose de stratégique parce que moi, c'est exactement la même idée que j'ai quand je crée des identités visuelles, des univers. Il y a le visuel, c'est pas seulement pour faire bonne impression. Souvent, on veut un beau logo pour faire professionnel. Alors oui, effectivement, si on a une belle identité de marque, des belles photos, ça fait pro. Mais au-delà de ça, ça transmet des émotions. Moi, je sais que quand je viens créer un nuancier de couleurs, il n'est pas juste créé parce que c'est des couleurs à la mode ou que c'est des couleurs qui sont à la mode, qui vont plaire sur le coup. C'est vraiment pour essayer de transmettre au mieux l'émotion, les valeurs et tout ce qui va permettre d'ancrer l'esprit aussi, d'ancrer les esprits. Donc je te rejoins complètement sur ce sujet. On est vraiment toutes les deux dans cette idée de personal branding, de faire passer son message à travers l'identité, l'image, enfin voilà, le visuel, etc. Donc je suis totalement en accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, on a on va dire, une grande partie de notre clientèle cible qui se ressemble, qui se rapproche. Pourquoi toi, tu aimes accompagner les femmes entrepreneurs et quel est vraiment la femme type, on va dire, que tu aimes vraiment accompagner? Ouais, moi, ma clientèle cible, comme toi, c'est vraiment les femmes entrepreneurs. Ouais. Et moi, je porte l'entrepreneuriat en moi. Et je me souviens quand tu m'as posé la question de « mais pourquoi tu te lèves chaque matin ?» J'étais là d'abord parce que c'est mon fils qui me réveille, mais aussi parce que je me lève pour mon fils. Et que j'ai choisi cette manière de travailler parce que ça me permet d'être plus proche de lui. Et de manière générale, la place de la femme et de l'enfant dans la société, c'est quelque chose qui m'importe et j'ai l'impression, je me sens à ma place, on est dans les femmes qui choisissent l'entrepreneuriat parce que je pense aussi qu'elles ont un impact dans leur rôle de mère, pour celles qui ont envie d'être mère. Et de toute façon, la femme en général, je pense, a un grand rôle à jouer pour que la société change. Moi, je prône le fait de faire des choix différents pour obtenir des résultats différents. Typiquement, dans la société, je trouve qu'il y a plein de choses qui clochent et je suis la première à faire des choses différentes, à tester, on verra après sur le long terme, mais en tout cas à avoir la volonté de se dire, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, je vais essayer de faire des choses différemment pour obtenir des choses différentes. Et je pense que vraiment la femme a tellement à offrir dans cette société, même pour que les hommes accueillent plus leur féminité et un espace différent pour eux, pour vivre. Pour apporter plus de paix. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Oui, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Enfin, moi, quand je vois les vidéos que tu crées pour tes clientes, etc., oui, c'est des femmes, donc il y a une énergie féminine. Mais au-delà de ça, je trouve que ça apporte un côté... l'entrepreneuriat, ça peut être très action, très faire les choses, très... on a toujours on a plein de choses à faire en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant que femme. Et je trouve que tes vidéos apportent vraiment ce côté être. Juste être. Et que le message est d'autant plus fort. Et je trouve qu'il y a cette délicatesse, cette douceur. Et effectivement, axé sur la femme, mais qui... pas forcément, qui effectivement permet aussi de donner plus de place à la féminité de manière générale et à tout le monde. Et du coup, j'adore j'aime beaucoup, c'était le petit aparté, j'aime beaucoup cette ambiance qui ressort de ton travail. Mais clairement, on le retrouve dans ton travail d'ailleurs. Oui, aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. On le retrouve aussi dans ton travail, ce côté, même dans les images que tu crées, les sites que tu crées, on sent ce côté être qui est important. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un bel équilibre entre la stratégie, parce que j'aime ça, j'aime tous les outils que je peux trouver, les stratégies pour mon business, pour le faire fonctionner, mais vraiment toujours avec cet équilibre d'être tout simplement dans son entreprise, d'être... la femme qu'on est, dans son entreprise et en dehors. Et c'est hyper important pour moi aussi, effectivement, d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et ça passe beaucoup par mes visuels. Mon style est assez féminin, c'est sûr, assez doux, assez délicat. Et j'aime bien, voilà. Je partage totalement cette... On apporte la touche de féminin dans le monde, on le rend plus visible. C'est ça, exactement. Un peu de donner ce pouvoir, on en parlait tout à l'heure de ce mot empouvoirment qui est un peu délicat à employer, mais c'est vraiment apporter... moi, c'est aussi ce qui me touche et c'est mon pourquoi, c'est vraiment de permettre aux femmes de vivre la vie qu'elles veulent en passant un petit peu par leur entreprise, mais pas que, parce que comme on le disait ensemble tout à l'heure, on en parlait, ça impacte toutes les sphères de nos vies quand on décide d'être entrepreneur, quand on prend ce choix aussi qui peut être un peu différent.
Et vraiment, au travers de mon travail, bon, je crée juste un site, ça peut être je crée juste un site, juste une identité visuelle, mais c'est être une pierre sur son chemin et lui permettre d'exprimer son message, comme toi tu le disais si bien, et de se montrer, de s'affirmer, tout en étant elle-même le plus possible, quoi. Ouais. C'est beau. Oui, je suis d'accord, c'est sûr. Alors, je voulais rebondir sur autre chose par rapport à ton travail et à ta façon de faire, qui, je pense, pourrait être assez intéressante, parce que dans le podcast et dans ma communication générale, j'essaye d'amener ce côté créer son univers, créer son identité, et puis créer des visuels, bien sûr, qui nous reflètent. Toi, comment est-ce que tu fonctionnes ? Comment est-ce que, justement, tu arrives à transmettre ce message ? Comment tu arrives à, on va dire, à trouver les idées pour mettre en avant le message de chacune de tes clientes ? Parce que même si elles sont toutes engagées dans un certain domaine, etc., voilà, chaque shooting est différent. Tu arrives à transmettre une énergie différente à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour essayer au mieux de les comprendre ? Puisque comme ça va nous permettre de parler aussi de ça, de bien se connaître. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important pour connaître son message et savoir comment le transmettre. Alors, comment tu fonctionnes un petit peu, toi, pour arriver à transmettre ce message ? Comment tu arrives à les aider à trouver, on va dire, leur énergie pour mettre en avant ce message ? Est-ce que ça te parle ? Ouais. Alors, en fait, donc, moi, j'ai un questionnaire qui est à la fois stratégique et introspectif, qui me permet déjà de questionner ma cliente sur plein de points. Donc, il y a vraiment ce qu'elle fait, pour qui, de quelle manière elle communique et ce qu'elle a prévu d'aborder ou les sujets qu'elle aime bien aborder. Et après, il y a toute une phase qui va être plus introspective sur qui tu es, comment tu te définis, quelles sont tes qualités, tes défauts, comment tu te perçois. Okay. Et je complète avec ça avec un tableau Pinterest qui va permettre à la fois qu'elle me montre les images qu'elle aime bien, ce qui a pu l'inspirer. En termes de style, ça me permet parfois d'affiner un petit peu ce que moi j'ai en tête. Mais là où moi je suis super forte, c'est que tout ce qu'elle me met, moi je vois les images. Là je sais pas pourquoi je pense à mon mec, on veut faire des travaux à la maison et chaque fois il me dit mais explique-moi ce que tu veux faire et moi je le vois en fait. Et lui il a besoin d'un plan parce qu'il le voit pas, mais moi je vois les choses quand je vais quelque part, je vois le potentiel, je vois ce qui est beau et on en parlait aussi ce matin. J'ai cette capacité à voir tout de suite. Quand je rencontre la personne, je la vois, je la vois en entier, je vois comme elle est belle et je vois tout ce qu'on peut faire. Mais je vois aussi comment si tu me dis je suis quelqu'un de sociable ou je fais telle et telle chose dans mon business ou je pratique telle et telle chose en passe-temps et je dis moi avec le personal branding j'ai envie d'aller explorer tout ça pour qu'elle puisse montrer à sa communauté un peu d'autres facettes d'elle-même ou parfois c'est pas évident de le montrer et du coup le shooting photo ça va être l'occasion de montrer tout ça, plein de facettes de si tu dessines, si t'aimes lire, et non seulement j'ai les idées qui viennent par l'expérience mais aussi parce que vraiment j'ai cet atout là de voir immédiatement comment est-ce qu'on peut rendre en image un concept, une idée. Alors, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Mais généralement je trouve toujours comment matérialiser en image quelque chose et ça j'adore, c'est vraiment la partie que j'adore, cet appel préparatoire où tu vas me dire un petit peu ce que je suis et généralement je fais une petite liste de t'aimes bien parler d'introspection, on pourrait faire telle et telle photo et j'aime je facilement et ça me permet aussi de capter alors qu'on se connaît pas forcément beaucoup au moment du shooting et pourtant moi j'aime prendre le temps en shooting, c'est pas pour rien que j'ai mis généralement on a un déjeuner ensemble, j'aime bien passer du temps avec les personnes que je photographie, d'abord parce que je trouve que tout au long d'une séance on est de plus en plus à l'aise. Ça c'est sûr. Au début on est toujours un peu crispé, on n'a pas l'habitude, et même quand on a fait plusieurs shootings parfois on est pas forcément super à l'aise au début, le temps de se retrouver, de se rencontrer et donc on se détend, mais aussi parce que ça me permet de capter d'autres choses de cette personne, de voir comment elle est. Et parfois, même quand elles vont me dire dans un questionnaire « je suis comme ça », je me rends compte parfois en vrai que oui. Mais pas que. Et du coup, je peux emmener « Ah, regarde, moi j'ai remarqué que t'étais comme ça te dirait pas qu'on fasse ça ?»« Ah ouais, grave !» Et voilà, donc on s'éclate après. Je trouve que c'est vraiment une co-création, on s'amuse, on crée. Et moi, j'aime co-créer avec les personnes que je photographie. Et c'est aussi pour ça que je les implique dans un questionnaire et dans un... C'est pas moi qui t'emmène
ok, du coup, t'es web designer, donc on va faire des photos de toi sur un site internet, et les web designers, ils doivent faire ça, ils doivent poser comme ça, et c'est moi qui devine tout de toi. J'aime bien la co-création parce qu'il y a plein de choses que je peux pas connaître de toi juste en ayant vu ton Instagram, et il y a tellement de choses que tu peux dévoiler. Donc j'aime bien cette co-création où t'es aussi responsable un petit peu du shooting et de où est-ce qu'on va, dans quelle direction, parce que ça emmène plein de choses chouettes. Et en plus, je trouve que quand on est responsable un peu du shooting, on est moins genre, ok, qu'est-ce qu'elle va me faire faire, mais un peu plus de, j'avais pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses, ça pourrait être chouette, et tout de suite, on se prend au jeu, c'est un peu plus fun, et on s'amuse, tu vois. Et dès qu'on lâche prise sur le résultat, mais qu'on est en mode, et si on faisait ça? Tu vois, un peu entre copines, quand tu fais un shooting ado, là, et que tu te dis, on pourrait s'amuser à faire ça, et s'il y a ça qui s'instaure, tout de suite on s'amuse et on lâche un peu prise sur est-ce que je suis bien là, et voilà, et je trouve que tout de suite ça emmène quelque chose. Complètement. Je me souviens plus de ta question de départ, mais j'espère que j'ai bien répondu. Oui, si, c'est bien, je m'en souviens plus non plus tout à fait, mais c'est très bien. Mais je trouve ça intéressant parce que justement ça permet de montrer qu'un shooting photo, c'est pas juste, en tout cas avec toi, c'est pas juste on se rejoint, on prend 2 heures, on te prend des photos devant ton ordi en train de travailler. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que et je rencontre la même chose quand je crée des logos ou des identités visuelles ou des sites. Souvent, on a envie de créer quelque chose de pro pour le travail, etc. Mais au-delà de ça, le personal branding et ce que tu transmets super bien dans tes photos et vidéos, ça va bien plus loin. C'est toute une personnalité qu'on va montrer. Et ce que j'aime dans ta façon de voir, c'est qu'effectivement, on va, par exemple pour moi, on va faire des photos où je travaille, où je suis sur l'ordi, etc. parce que ça correspond à mon quotidien. Mais au-delà de ça, on va aller voir comment mettre en avant différentes facettes de ma personnalité, différents sujets que j'aime aborder qui ne sont pas forcément dans mes prestations, comme le journaling, les trucs un peu plus lunaires, mon oracle, etc. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une vraie personnalité de marque globale, pas juste, comme par exemple, pas juste un logo et des couleurs pour son entreprise, vraiment toute une personnalité derrière. Et moi, personnellement, je trouve ce qui fait la différence d'un contenu, c'est que vraiment on a la personnalité de la personne, l'énergie de la personne qui est transmise dans les visuels qu'on va utiliser. Et je trouve que c'est un tout, tu vois, avoir l'identité visuelle que tu as, qui est bien marquée, avec des symboles qui peuvent être repris dans la communication, des photos et des vidéos, mais aussi faire des vidéos en face cam plus simples, aussi qui viennent encore compléter. Et je trouve que tout ça forme un ensemble qui fait que on n'a jamais une vision à 360 d'une personne sur Internet parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas forcément envie de montrer et c'est ok. On n'est pas obligé de tout montrer, mais d'avoir au moins une vue en 3D, on va dire, de la personne. Ça donne plusieurs facettes, plusieurs manières. Et moi, je trouve qu'avec mes photos et mes vidéos, je viens emmener ce côté qu'on voit peut-être même pas toujours en vrai, qui est un petit peu ce côté magique que tu as à l'intérieur de tes valeurs, qui est pas toujours facile à transmettre en une fois et qu'on essaye de transmettre sur Instagram pour dire voilà, moi je suis comme ça, si tu travailles avec moi, tu soutiens ces valeurs-là et tu en profites aussi dans les prestations, même si tu touches pas toujours à tout, mais on peut connecter plus facilement avec la personne. Et moi, je viens emmener ce truc de... au moment où tu le disais, c'est pas facile de voir ça. Même, toi, si je te rencontrais, que j'allais boire un café avec toi, je verrais pas... Tu vois, je verrais peut-être pas tout, même peut-être presque rien de ce que tu portes profondément en toi. C'est clair. Et je trouve qu'avec les photos et les vidéos, on vient toucher ça. La manière dont moi, je viens les concevoir, on vient aller creuser et montrer... Tu sais, un peu comme t'es un joyau, mais t'es dans une jolie pochette et tu te balades pas en mode joyau tout le temps. Mais là, toi, sur ton site internet, t'as envie d'être en mode joyau, en mode regarder, voilà qui je suis avec ce que j'ai de plus beau, ce que je porte de plus beau. Et non, voilà, vous en profitez et vous le soutenez aussi en travaillant avec moi. Oui, complètement. Et c'est ça qui permet vraiment de créer du lien, je trouve. Avec moi, c'est ce qui me manque actuellement dans ma communication, visuellement, parce que je trouve que j'apporte une sorte de vulnérabilité dans ma newsletter, par exemple, où j'essaye vraiment beaucoup plus de parler de sujets qui me tiennent à cœur ou de choses plus difficiles. Et ce qui me manque actuellement dans ma com sur Instagram, sur YouTube ou en vidéo et en images, c'est ce côté-là qui va me permettre de créer plus de liens, où on me voit plus moi en tant que moi et pas seulement moi en tant que Design on the Moon, par exemple, en tant que mon entreprise. Et c'est pour ça que je suis super impatiente qu'on fasse ces shootings ensemble. Ça va être trop chouette parce que j'ai vraiment envie de cette globalité, de ce tout en fait, que je veux pour mes clientes aussi. C'est pour ça qu'on travaille ensemble sur plein de choses, on creuse en profondeur sur l'identité de marque, qui elles sont, etc. Et j'ai envie que ça se transmette dans leurs couleurs, mais aussi dans leurs photos, d'où cet épisode, pour vous inviter à faire vos photos et vos vidéos aussi.
Donc, ouais, c'est vraiment un tout. Et je trouve que c'est ce qui permet aussi de se sentir pleinement soi et de pas avoir... Enfin voilà, on peut avoir de la retenue, c'est vrai, on montre pas tout. Sur les réseaux sociaux, moi, je montre pas toute ma vie. Il y a des parties que j'ai pas forcément envie de mettre en avant. Mais j'ai quand même envie de créer plus de liens avec les vraies choses, en fait. Parce que surtout qu'on est entrepreneur, on n'est pas des grosses sociétés. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence, c'est la personne qui est au centre. C'est l'humain. Eh bien écoute, si tu penses qu'on a fait le tour sur tout ce petit sujet-là de personal branding au niveau des photos et vidéos, il y a des petites questions sur lesquelles j'aime bien finir, qui sont un peu les questions signatures. Ok, ça marche. Donc comme tu le sais, le podcast c'est Business Intuitif, et j'aime bien demander à mes petites invitées qu'est-ce que c'est pour elles un business intuitif. Est-ce que ça leur parle et est-ce qu'elles en auraient une petite définition très spontanée? Ok. Pour moi, ouais, un business intuitif, ce serait un business où on se laisse porter par ce qui nous tient à cœur, en fait, où c'est notre cœur qui guide et pas seulement la tête, et où on fait un peu nos propres règles, et c'est un peu ça l'instinct ou l'intuition, de se dire ok, comment est-ce que je peux moi créer mon business avec mes règles qui va me soutenir, qui va être écologique pour moi et pour ma vie, et qui va soutenir ma vie. Je dirais ça. C'est parfait. Je te rejoins complètement. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi je suis pas mal sur Instagram, et puis au moment où ce podcast sortira, je pense que vous pourrez me retrouver sur un très beau site. Oui, certainement. Un tout nouveau site. Un tout nouveau site très beau, qui sera vraiment à mon image, parce que voilà, du coup je fais appel à toi pour refaire tout ça, lui refaire une beauté, et je suis déjà impatiente, donc allez voir et dites-moi ce que vous en pensez, ce qui sera sorti. Moi-même je ne sais pas encore au moment où je vous parle comment il sera, mais je ne doute pas que ce sera merveilleux. Oui, on va travailler dessus en tout cas. Génial, et merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. J'espère qu'on pourra se retrouver peut-être pour parler d'autres sujets. Plaisir. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un petit message sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a plu.